gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Techniquement nous sommes dimanche 13 janvier et donc aujourd'hui j'ai 20 ans, voilà. Sauf qu'à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, nous sommes le 10 et je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour mes 20 ans. Peut-être que je serai actuellement en train de lire vos commentaires à l'heure où cette vidéo sera postée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo moment de partage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc écoutez, j'imagine que cette vidéo va encore durer 100 ans, donc n'hésitez pas à vous poser avec de la nourriture, avec un petit café, n'hésitez pas à regarder ma vidéo en plusieurs fois. La dernière vidéo que j'ai sortie, je voulais en parler aussi, c'est le Ask qui a duré voilà, 40 minutes. Un épisode sur Netflix, on peut le dire. Je pense que je vais finir par commencer une nouvelle série, voilà. Je pense que la série s'appellera Cell et ce sera... beaucoup d'épisodes qui dureront très longtemps de ma vie, de n'importe quoi, voilà. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu. À l'heure actuelle, je l'ai sorti hier et j'ai vu pas mal de commentaires positifs et vos petits mots sur Instagram, donc c'est toujours bien, voilà. Et d'ailleurs en parlant d'Insta, j'ai eu pas mal de demandes d'abonnement sur mon nouveau compte qui est CC 2019. C'est un compte que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et il a déjà atteint les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Je pensais pas que ça allait autant plaire à des personnes. C'est vrai que j'ai fait ce compte parce que j'avais vraiment envie de, encore une fois, partager plein de choses avec vous et je me rends compte en fait que ça vous plaît et je me rends compte qu'on communique énormément et ça fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre. Aujourd'hui on va parler de lecture. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas énormément lu cet automne, j'ai pas les livres avec moi, voilà, puisque je voyage en ce moment sur 3 maisons différentes entre mon appart, la maison de mon copain et chez ma mère. Du coup mes livres sont chez mon copain, donc voilà, c'est un concept. Je vais parler de livres sans ces livres, mais je vous assure que je les ai lus, hein. Ils sont même très bien. Je vais vous parler de séries, je vais vous parler du dernier épisode de Black Mirror que j'ai vu, qui est le... Je n'arrive jamais à me souvenir du nom, du Bandersnatch, le dernier épisode de Netflix interactif. Je vais pas réellement vous parler de séries, sachant que j'ai envie de vous faire à mon avis série dans pas si longtemps que ça, en espérant que ça vous dit. Je vais vous parler de mes petites trouvailles, en plus c'est les soldes en ce moment. Je vais vous parler d'une collaboration que je vais faire dans pas si longtemps que ça, donc soyez connectés parce que ça envoie du lourd et j'ai trop hâte. Et voilà, enfin bref, je vais vous parler de plein de choses. On va commencer cette vidéo sinon elle va durer 100 ans. Et voilà. Alors, ce fameux épisode de Black Mirror tant attendu. Moi je sais que je suis une très grande fan de Black Mirror. C'est une série que j'adore. C'est une série qui fait énormément prendre conscience de certaines choses. On avait déjà parlé avec Lisa de la chaîne Lizzie. C'est vraiment après, lorsqu'on a regardé un épisode, qu'on se sent un peu mal. Enfin je sais pas si vous, ça vous le fait si jamais vous regardez cette série. D'ailleurs je vous la conseille, je la conseille à tout le monde. Mais moi à chaque fin d'épisode, je me remets un peu en question sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas que je ne suis pas bien, mais c'est vrai que après je suis un peu troublée. Et je dois dire que pour cet épisode interactif de Black Mirror, je redoutais un peu l'épisode, voilà, pour tout vous avouer. Il est sorti il y a 2 semaines il me semble. Je l'ai regardé il y a quelques jours. Je voulais pas le regarder seul à la base parce que je me suis dit oulala, en plus Black Mirror nous sort un épisode interactif, mais qu'est-ce que ça va donner? Déjà qu'ils font des épisodes vraiment très intelligents, très intéressants. Et je me suis dit non, je le regarderai avec mon copain ou quoi. Et un soir il m'appelle pour me dire ouais viens, on fait l'épisode de Black Mirror pour voir si on ferait les mêmes choix, etc., les mêmes décisions. Et du coup je fais bon allez, je me lance. Et du coup je me suis lancée. On n'a pas du tout fait les mêmes choix, donc on n'avait pas du tout le même scénario. Je crois que le film normalement est censé durer 1h30 et au final on a fait des mauvais choix, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites un mauvais choix, il vous renvoie, enfin la série vous fait prendre conscience que vous avez fait un mauvais choix et donc vous devez revenir en arrière pendant quelques minutes du film que vous avez déjà vu pour en fait faire le bon choix, pour répondre l'inverse de ce que vous avez choisi. Et donc au final le film a duré, la série a duré très longtemps. Moi j'ai pas eu du tout la même fin que Max. On s'appelait à chaque fois et on se disait mais c'est un peu sado quand même comme série, non? Enfin cet épisode, c'est vrai que je trouvais pas qu'il était super intéressant en fait. Enfin il n'était pas utile comme les autres épisodes qui étaient super intéressants, comme il y a un épisode, vous savez, il y a des lentilles et en fait ils posent les lentilles sur les yeux les personnes et en fait c'est comme si c'était une sorte de caméra ces lentilles et donc ça filme le quotidien des personnes et en fait ces personnes peuvent le voir en direct sur la télé et donc voilà, il y a un épisode que j'ai carrément kiffé comme ça. Il y a un autre épisode, en fait tous les épisodes sur la technologie avec la nana qui se fait noter, au final elle a 1 sur 5 et elle peut même pas partir en voyage, je sais plus trop où est-ce qu'elle part. En tout cas c'est des épisodes que j'ai bien aimés et là je voyais pas trop le but au final, donc j'ai moyennement aimé. Après
Le fait que ce soit interactif, c'est super cool. En tout cas, je trouve que c'est ouf. En fait, ils ont dû faire plein de séquences et je me dis mais quel travail. Et encore une fois, ils nous surprennent. Enfin, les producteurs de Black Mirror nous surprennent toujours, pour moi. On passe maintenant aux 4 livres que j'ai lus cet automne. C'est très peu, j'ai plus réellement le temps de lire. Mais en tout cas, je suis en train de me rendre compte. Ça c'est le carnet où je note en fait ce que j'ai ressenti vis-à-vis des livres, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, les notes que je leur donne, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait je n'ai pas parlé, enfin du moins je n'ai pas écrit ma critique concernant le livre La Tresse de Laetitia Colombani. J'ai lu ce livre avec un garçon littéraire, je vous mettrai son Instagram ici et en barre d'infos. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, donc Sam, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est un livre que j'ai énormément aimé, donc en fait sur Instagram, il faut savoir que je vous fais toujours des petites stories où je vous mets à la fin de chaque livre que je lis ce que j'en ai pensé. Déjà, ça parle de quoi ? Ça parle déjà de 3 personnes, de 3 femmes, je me souviens absolument plus de leur nom, qui sont en fait dans 3 continents différents et qui sont actuellement en train de vivre quelque chose de pas très cool dans leur vie. Donc en fait on suit 3 personnes avec un mode de vie complètement différent, parce que je me souviens qu'il y en a une qui est en Inde, enfin, il y en a une qui est aux États-Unis et l'autre elle est soit en Amérique du Sud, soit en Espagne. Je sais plus du tout. Vous doutez bien que la personne qui habite en Inde n'a pas du tout la même qualité de vie que la personne qui habite aux États-Unis, et donc on va vraiment suivre un moment de leur vie très très dur, je pense que n'importe qui aurait du mal à affronter. Et on voit en fait à quel point ces femmes sont très très fortes. Et donc j'ai vraiment apprécié ce livre parce qu'à la fin on comprend exactement le titre de ce livre, La Tresse, que je n'ai absolument pas compris au départ. Ce livre est une belle leçon de vie avec une morale qui ne peut nous laisser indifférents. Néanmoins le récit est très long avant les 100 premières pages. C'est un gros coup de cœur, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, et en tout cas je vous incite vraiment à lire ce livre parce qu'il est très très beau. Il y a une très très belle leçon de vie derrière ça, comme je l'ai dit. Ensuite j'ai lu Le Liseur de Bernard Schlink. C'est un livre que je n'avais absolument pas entendu parler. En fait j'en avais jamais entendu parler. Un jour on flânait à la Fnac avec Clem et elle est tombée sur ce livre. Elle a fait oh putain, je savais pas qu'il existait un livre. Moi je l'ai vu en film. Donc Clem elle est plus cinéma et moi je suis plus littérature. Et donc j'ai lu le résumé. Elle m'a dit je suis sûre qu'il te plairait en plus de ça. Et j'avais jamais vu le film. Donc je me suis dit ah ouais carrément je vais le lire. Et ça a été un coup de cœur immense. Je crois que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de l'année 2018. Et donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est malade. Donc on est dans je crois qu'on est dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va suivre un petit garçon, un adolescent de 16 ans il me semble, qui tombe malade. Et un jour en fait il va aider une dame qui habite dans un immeuble. Il va l'aider, et cette dame en fait elle va l'inviter plusieurs fois pour que celui-ci lui fasse la lecture, donc d'où le nom Le Liseur. Et donc très rapidement il va tomber amoureuse de cette femme qui a 20 ans de plus que lui. Et au bout d'un moment, cette femme va disparaître subitement de la vie de cet homme, de ce jeune homme, et donc il ne va plus jamais la revoir. Il va faire ses études, il va continuer sa vie, donc il fait des études de droit. Et un jour en fait il fait un séminaire pour assister en fait à un jugement. Il va à ce moment-là voir quelques années après la femme qu'il a tant aimée des années auparavant, et donc cette femme est accusée en fait je ne vais pas vous révéler de quoi cette femme est accusée, et donc cet homme, ça va complètement le blesser, ça va le rendre très très mal en fait, ça va faire ressortir plein de choses qu'il n'avait plus ressenties, qui étaient vraiment enfouies en lui. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Et juste après, directement après en fait, dès que j'ai fini ce livre, je me suis directement ruée sur le film. J'ai adoré la manière dont écrit Schlink. Je vous ai mis un passage sur Instagram que je vous remets ici, qui est juste magnifique en fait. J'adore les beaux romans d'amour, et celui-là vraiment ça en fait partie. Vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc vraiment si vous aimez les belles histoires d'amour, que vous aimez les belles phrases, que vous aimez les beaux mots, les belles discussions, foncez, vraiment. J'ai oublié de le dire, mais juste avant Le Liseur, j'ai lu Parce que je t'aime de Musso. C'était le premier livre de Musso que j'ai lu, c'est ma soeur qui me l'a prêté. J'ai eu plein de retours, je ne savais pas à quel point les gens avaient lu ce livre. Je me suis sentie un peu trop en retard à ce moment-là. Celui-ci raconte en fait l'histoire d'un couple qui va très très mal depuis la disparition de leur enfant. L'homme, on apprend en fait qu'il va devenir SDF.
Ils se sentent vraiment très très mal vis-à-vis de la disparition de leur enfant, surtout que l'enfant a disparu dans un centre commercial il me semble, et donc ils ne vont plus jamais revoir l'enfant, et sauf qu'un jour en fait ils vont revoir l'enfant jusqu'au final qui était très très beau. Moi j'ai adoré l'histoire en soi, j'ai adoré le personnage du père qui est énormément touchant. Néanmoins j'ai eu du mal avec la plume de Musso, bizarrement je pensais que justement ça allait peut-être être l'histoire qui allait être un peu plus négative et la plume au contraire qui allait être joliment écrite en fait. Et finalement non, j'ai plus apprécié l'histoire en soi que la plume. J'ai trouvé que Musso se répétait énormément dans le choix de ses mots. Et le dernier livre que j'ai lu récemment, c'est On l'a trouvé plutôt joli de Michel Bussy. En fait, il s'est inspiré d'une musique qui est Lily de je ne sais plus quel artiste. Ça raconte l'histoire de Layli et de ses 3 enfants. Donc Layli est une maman qui est débordée et pleine d'amour. Elle s'est installée en France alors qu'elle a toujours vécu en Afrique. Je ne sais plus les prénoms, je me souviens juste du prénom de la grande qui est Bambi. Et en fait on va très très rapidement comprendre que Bambi en veut énormément aux hommes et est prête à tuer certains hommes. Donc au départ on ne comprend pas pourquoi et finalement en fait on comprend que c'est par rapport à sa maman et que elle fait tout ça par amour pour sa mère. Et là cette fois on voyage du côté de Marseille mais on voyage également en Afrique. Et le seul point, enfin un des seuls points négatifs que j'ai à noter, c'est que en termes de la spatialité du temps et des lieux, je m'y suis plus du tout retrouvée. C'est un gros problème parce qu'un coup on était à Marseille, on était dans les petites villes à côté de Marseille, et un coup on était en Afrique et en fait je m'en suis rendu compte que seulement à la fin, donc au bout de la 450e page, qu'au final on n'était plus du tout en France. Donc j'ai un peu eu du mal, je me suis dit mais à quel moment on est parti en fait. J'ai dit que cette histoire est bien différente de celle qu'il écrit d'habitude. Ici Bussy aborde l'immigration, un thème actuel donc clairement. Et c'est aussi ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très joliment écrit. Donc à l'intérieur de ce livre on a un personnage qui est très raciste. Et ce qui est beau en fait c'est que Layli va clairement pas du tout juger cette personne, au contraire elle va tout faire pour que justement cette personne comprenne que au final Layli est comme lui. C'est pas parce qu'elle a la peau noire, c'est pas parce qu'elle vient d'Afrique et qu'elle n'est pas née en France que elle n'est pas autant humaine que cette personne là. Donc voilà, en ce qui concerne mes lectures, dites-moi si vous avez lu un de ces livres et si je vous ai donné l'envie de lire un de ces livres et on va passer au reste. En ce qui concerne la musique, vous savez que je vous fais plus des playlists sur YouTube tout simplement parce que je me suis fait strike plusieurs fois et ici j'ai pas envie de me refaire strike. Voilà, la politique de YouTube est nettement plus compliquée ces derniers temps. En ce moment j'ai écouté le dernier album de L'Homme Pâle, donc Janine, j'ai eu énormément de mal à me remettre en fait dans ses musiques, c'est trop bizarre alors que j'adorais son précédent album qui était Flip. J'ai complètement adoré cet album, je l'ai écouté, je l'ai sué, je l'ai tordu, je l'ai mangé, j'ai vécu avec pendant très longtemps, voilà. Je vais vous dire exactement les musiques que j'ai bien aimées de son dernier album. Il y en a 6 du coup. J'aime beaucoup Plus de larmes, Le vrai moi, Trop beau évidemment et Dave Grohl. Et bien sûr j'aime 1000 degrés qui a été fait en featuring avec Roméo Elvis. Bon je vais pas vous parler d'Angèle parce que j'adore, voilà. Qui c'est qui veut venir avec moi la voir à Montpellier au mois de mai et vous savez qu'au mois de février je me casse à Toulouse voir The Blaze en concert et j'ai trop hâte avec Clem évidemment. Je vous ai parlé d'une prochaine collab qui va rapidement arriver sur ma chaîne, du moins c'est pas réellement une collaboration mais une marque m'a contacté pour m'envoyer des produits et donc pour que je vous les présente. Je ne vais pas vous dire quelle marque c'est puisque je vous garde le secret jusqu'à fin janvier, va falloir patienter, vous donner quand même 2-3 indices parce que sinon c'est pas drôle. C'est en rapport avec la déco, vous connaissez forcément ce site et c'est un site où au départ j'avais pas forcément envie de collaborer avec eux parce que je me suis dit est-ce que ça rentre dans toi, ce que tu fais sur ta chaîne, est-ce que t'aimes, et je me suis dit en fait toi ce que t'aimerais si t'aimerais un jour pouvoir collaborer avec ces personnes, c'est uniquement pour peindre pour eux pour qu'ensuite ils puissent comment dire en faire des affiches.
Ah, est-ce que je vous ai égayé ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quelle marque vous pensez, de quelle marque je vais parler en cette fin de janvier. J'ai aussi envie de faire un grand changement chez moi. J'ai profité de ces soldes en ce moment pour acheter 2 chaises et une petite table sur la Redoute. Je vous montrerai tout ça en vlog, je pense, parce que voilà, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de vlogger avant de refaire les 1 semaine dans ma peau d'étudiante parce que ça me manque, visiblement, ça me manque énormément. Ça fait 4 semaines, 3 semaines, du coup que j'en ai pas fait et ça me manque. Dites-moi si ça vous manque aussi parce que moi ça me manque. Je sais pas comment je vais faire cet été, 4 mois sans vidéo, 1 semaine dans ma peau d'étudiante. Je sais que vous me posez énormément la question et d'ailleurs il y a cette question qui est revenue dans mon ask que je n'ai pas répondu parce qu'en fait je ne savais pas trop quoi répondre. Mais hier j'étais vachement stressée et ça m'arrive plus ces derniers temps. Quand il y avait les partiels, je n'étais pas plus stressée que ça. Mais je dois vous avouer que quand je suis stressée, je ne fais rien. Voilà. Et hier, j'étais stressée et je me suis dit que j'allais, je ne déconne pas, colorier. Et ça m'a fait un bien de ouf. Je dois vous avouer qu'en ce moment, j'aime énormément colorier. Voilà. Je sais que j'adore peindre quand ça va pas. J'adore faire le ménage et colorier, c'est ma passion. Donc en ce moment, je suis en train de colorier des petites maisons, des petits chalets à la montagne. Ça me détend incroyablement bien. Et donc c'est un livre de coloriage que j'ai acheté à Flying Tiger pour 4 € et des poussières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas parce que là je ne déconne pas, j'ai envie de revenir sur YouTube mais j'avoue, je n'ai plus trop d'idées de vidéos en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et voilà, en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien comme d'habitude. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Salut!